Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 4 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique avec moins de 5 000 francs CFA. Bonjour à tous, bienvenue sur Client Business TV. Je suis Clifton Nkonda, ancien délégué médical, actuellement passionné du business. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 4 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique avec moins de 5 000 francs CFA. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou à la recherche de nouvelles opportunités, ces idées de business sont accessibles à tout le monde. La dernière idée de business peut faire de vous millionnaire en moins de 3 mois seulement. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des avantages et je vais également vous présenter les difficultés auxquelles vous pouvez faire face. Puis, je vous donnerai des conseils qui vont vous aider pour mieux comprendre la profondeur de chaque business. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Commençons par la première idée, le centre d'encadrement. Imaginez-vous un instant dans un centre d'apprentissage calme ou animé où les élèves étudiants viennent pour recevoir une aide précieuse dans les différentes matières, que ce soit les matières du primaire, du collège, du lycée ou même universitaire. Dans des domaines comme les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la philosophie ou même des langues. Parce qu'il faut également savoir que nombreuses sont ces personnes qui veulent aussi apprendre des langues, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, l'italien, le chinois, le portugais et bien d'autres. On se rend compte que toutes ces personnes qui veulent apprendre des langues n'arrivent pas à trouver des bons encadreurs. Alors vous, qui regardez cette vidéo, si vous avez des compétences en langue ou vous avez des compétences ou une maîtrise parfaite dans une matière, peu importe laquelle, vous pouvez vous lancer dans ce business de créer donc votre centre d'encadrement et commencer à générer des revenus. En créant le centre d'encadrement, vous allez offrir un soutien personnalisé à chaque apprenant. Vous allez également contribuer à la réussite des élèves et des étudiants. Alors, ce business du centre d'encadrement, qui peut l'exercer? Ce sont des enseignants qualifiés, les étudiants doués dans une matière particulière ou les entrepreneurs passionnés par l'éducation ou toute personne diplômée ou non, mais qui a également une maîtrise dans une matière ou une langue particulière. Il faut savoir qu'en exerçant ce business, vous allez créer un impact positif sur la vie des étudiants. Vous allez également établir des relations enrichissantes avec des apprenants. Vous allez également développer vos compétences pédagogiques. Il y a également des difficultés qu'il faut prendre en compte, c'est de trouver un local approprié et également attirer les premiers clients parce que ça ne sera pas facile quand même pour avoir vos premiers clients. Mais une fois que vous les aurez, vous allez vous rendre compte que le reste des clients viendront si facilement. La gestion des horaires de cours, c'est également l'une des difficultés auxquelles vous pouvez être confronté. Alors, mes conseils sont les suivants. Développer un programme d'études attrayant et adapté aux besoins des étudiants ou des élèves. Donc, faites la promotion de votre centre d'encadrement de bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. Offrez également des séances d'essai gratuites pour attirer les nouveaux étudiants ou des élèves. Impliquez-vous également de la communauté locale en organisant des événements éducatifs. Soyez également patient et persévérant parce que la construction d'une clientèle fidèle prend du temps. Comment allez-vous différencier votre centre d'encadrement des autres? Quelles sont les matières les plus demandées dans votre région? Les réponses à ces questions peuvent vous donner une idée claire pour vous lancer dans ce business. Maintenant, explorons la deuxième idée, l'encadrement à domicile.
Si vous préférez travailler dans le confort de votre foyer, tout comme les élèves et étudiants qui préfèrent travailler chez eux, l'encadrement à domicile pourrait être la solution parfaite. Apporter l'apprentissage directement chez des gens dans le cadre familier de leur propre maison. Retenez que certains parents recherchent des encadreurs à domicile. Cela les assure que leurs enfants suivent bien les cours et les parents sont également informés en temps réel de l'évolution de leurs enfants. Qui peut exercer ce business? Ce sont des enseignants qualifiés, des étudiants doués dans une matière particulière ou des personnes ayant une passion pour l'enseignement et la flexibilité du travail à domicile. Les avantages: la flexibilité des horaires de travail, la proximité avec les élèves et la possibilité de personnaliser l'enseignement en fonction des besoins individuels. N'est-ce pas intéressant? Les difficultés auxquelles vous pouvez faire face, c'est de gérer les déplacements entre les différents domiciles, adapter son enseignement à différents environnements. Il y a également une autre difficulté qui est celle d'établir la confiance avec les parents. Une fois que vous parvenez à faire face à toutes ces difficultés, vous allez devenir le meilleur encadreur en qui tout le monde pourra faire confiance. Et ce sont les parents et les élèves que vous allez rencontrer régulièrement qui vont également, à travers votre implication, surtout si vous avez une bonne crédibilité et que les enfants apprennent bien les cours que vous leur dispensez, ce sont ces parents et ces élèves qui vont vous aider à faire de la com. Donc, ils vont communiquer pour vous. Quelques conseils: fixez des tarifs compétitifs tout en tenant compte de vos frais de déplacement. Vous demandez aux parents de payer 5 000 ou 10 000 francs pour chaque enfant que vous encadrez. Vous allez vous rendre compte que si vous avez 2 ou 5 enfants, ou peut-être 10, vous allez avoir chaque fin du mois en moyenne 50 000 francs CFA. C'est quand même intéressant. Et vous imaginez si vous avez des parents qui vous proposent des montants un peu plus élevés. Ça vous donnera également un salaire à la fin du mois plus élevé. Et ce business, vous allez le faire que 1 ou 2 heures par jour. Et vous imaginez si vous disposez plus de temps et si vous avez plus d'élèves, facilement, vous pouvez vous enrichir sur ce business. Le deuxième conseil, c'est d'établir les contrats clairs avec des familles pour définir les attentes et les conditions de paiement. Cela vous permettra également d'éviter des litiges dans l'avenir. Vous devrez également créer un environnement d'apprentissage stimulant et engageant, même à domicile. Ordonnez l'endroit où vous allez travailler parce qu'il faut savoir que ce n'est pas chez vous, c'est chez des gens que vous allez travailler. Alors, prenez le soin de travailler dans la propriété, dans l'ordre. Cela vous permettra également de gagner en crédibilité. Utilisez des outils pédagogiques innovants, comme des jeux éducatifs par exemple, pour aider les élèves à mieux comprendre. Restez en contact régulier avec les parents pour les tenir informés des progrès de leurs enfants. Alors, dites-moi, comment allez-vous organiser votre emploi du temps pour maximiser votre efficacité? Quels sont les avantages de l'apprentissage à domicile par rapport à un centre d'encadrement? Passons maintenant à nos idées suivantes qui sont axées sur le commerce. Ce n'est pas pour autant dire que je n'aime pas l'éducation. Bien évidemment, j'aime l'éducation parce qu'il y a quelqu'un qui disait que le développement d'une nation passe par l'éducation. C'est l'une des raisons qui font que je fasse ces vidéos. La troisième idée de business, c'est la vente des produits agroalimentaires. Imaginez-vous sur un marché animé, entouré de fruits, légumes, oignons, donc en gros, tout ce que vous connaissez qui constitue des fruits ou des légumes que nous mangeons régulièrement. Et ces légumes sont prêts à être vendus à des clients qui sont enthousiastes. Avec une vente de produits agroalimentaires, vous allez apporter la fraîcheur et la qualité directement à votre communauté locale. Mais pour mieux exercer ce business, vous allez devoir vous lever très tôt, autour de 4 ou 5 heures du matin. Allez au marché, achetez chez des grossistes à des bas prix et vous revendez aux commerçants dans des marchés de manioc ou par exemple dans des supermarchés, mais le plus souvent c'est dans des marchés de manioc que vous allez avoir des grands clients. Et une fois que vous allez
dans des marchés de manioc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de vendeurs de légumes et de fruits qui cherchent également des fournisseurs, qui cherchent également des grossistes ou des intermédiaires, s'il faut le dire. Et vous, les légumes ou de fruits que vous avez achetés entre 1000 francs ou 5000 pour commencer, parce qu'on suppose qu'au début, vous n'avez pas encore beaucoup de moyens et si jamais vous êtes étudiant, vous n'avez peut-être pas encore un montant assez élevé dans votre compte épargne, vous pouvez commencer avec 1000 francs, sinon moins de 5000, même 5000 francs. Vous achetez ces légumes-là au marché entre 4 et 5 heures et vous venez revendre chez des commerçants ou chez des détaillants. Vous allez vous rendre compte que ces personnes également, des commerçants, recherchent des fournisseurs, recherchent des grossistes ou des intermédiaires qui vont de temps en temps leur fournir des légumes et des fruits pour ne pas être en rupture de stock. Et vous allez parfois vous rendre compte que les produits que vous avez achetés entre 1000 francs et 5000 francs, en revendant cela après 2 heures, donc à 7 heures ou à 8 heures chez des commerçants, vous allez avoir un bénéfice de 100%, sinon 200, 300, voire même plus. Bon, imaginez si vous avez un bénéfice de 300%. Pour des dépenses de 5000 francs effectuées, vous avez dans votre poche 10 000 francs, sinon 15 000. Et si vous faites ça pendant 30 jours, vous avez en moyenne 300 000 francs CFA de bénéfices. N'est-ce pas intéressant? Et si vous êtes étudiant, ça vous permettrait également à côté d'avoir votre business que vous faites toutes les 2 heures les matins. Donc de 4 ou de 5 à 7 heures, vous avez fini et vous allez en cours. Si vous faites ça, au bout de 3 mois, vous allez vous rendre compte que vous êtes presque millionnaire. Être étudiant et millionnaire en parallèle de vos études, c'est quand même très intéressant avec un capital de 5000 francs CFA. C'est une opportunité à saisir si vous êtes étudiant. Alors, lesquels peuvent exercer ce business? Les étudiants, les agriculteurs également, les agriculteurs locaux, les jeunes entrepreneurs qui sont passionnés par l'agriculture ou la nutrition, ou encore toutes les personnes qui ont un intérêt pour les produits frais de qualité et également pour des étudiants, des élèves ou les chômeurs par exemple ou des chercheurs d'emploi qui veulent entreprendre une activité qui leur permettra donc d'avoir des revenus. Cette activité, je pense que c'est une opportunité que vous pouvez saisir. En exerçant ce business, vous allez avoir certains avantages. Par exemple, vous allez contribuer à la santé et au bien-être de la communauté. Vous allez également établir des liens avec des producteurs locaux et participer au développement économique de votre région ou de votre pays. C'est quand même intéressant. Plus tard, vous pouvez faire de ça une entreprise. Et les difficultés, il y a aussi quelques difficultés qu'il faut prendre en compte, c'est de trouver des sources d'approvisionnement fiables et également il faut savoir que la concurrence, elle est très intense. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà des grands distributeurs. Vous allez également pouvoir gérer la logistique et la livraison de vos produits. Pour mener à bien ce business, vous devrez établir des relations solides avec des agriculteurs locaux. Vous devrez également obtenir des produits de qualité et des vendeurs en gros, sinon des grossistes qui seront assez fiables, qui doivent être donc dans votre carnet d'adresse pour ne pas avoir une rupture de stock. Proposez une variété de produits pour répondre aux besoins et aux préférences de vos clients, ce qui permettra de mieux les fidéliser. Si vous le pouvez, utilisez les techniques de marketing visuel pour mettre en valeur la fraîcheur et la qualité de vos produits. Impliquez-vous dans des événements locaux et des marchés de manioc ou des marchés fermés par exemple pour promouvoir votre business. Offrez également un service client exceptionnel en fournissant des conseils et des recommandations sur les produits. Alors dites-moi, quels sont les produits agricoles les plus demandés dans votre région? Comment allez-vous différencier votre business des autres sur le marché? Enfin, explorons notre dernière idée de business. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, que la dernière idée de business pourra faire de vous millionnaire. Mais plus tard, il y aura une vidéo que j'ai préparée où je vous parlerai également en détail
comment devenir millionnaire avec ce dernier business. Mais pour aujourd'hui, je vous donne déjà un aperçu. Imaginez-vous dans une boulangerie chaleureuse entourée du parfum irrésistible du pain fraîchement cuit. Avec la vente de pain, vous pouvez apporter le plaisir simple et réconfortant du pain chaud à la communauté locale. Ce business, c'est la vente et la livraison des pains. Mais attention, ce n'est pas la vente des pains comme on l'entend, comme on le voit souvent. Mais ici, vous n'allez pas créer non plus une boulangerie. Moi, je ne vous conseille pas aussi trop d'avoir un coin et vendre des pains. Sauf si vous avez votre boutique ou une alimentation et vous vendez d'autres produits par exemple, à ce moment-là, je vous conseillerais de vendre des pains. Mais l'idée de ce business de vente et de livraison des pains, c'est donc d'être des intermédiaires entre des boutiques et des boulangeries. Des intermédiaires entre des boutiques, des alimentations, des vendeurs ambulants et des boulangeries. Vous allez en boulangerie, vous achetez des pains et vous venez vous livrer chez des boutiquiers du quartier, des gens qui ont des kiosques. Ces personnes-là doivent être vos clients cibles parce que les gens qui ont des boutiques ou des alimentations, ce sont ces personnes-là en réalité qui vendent des centaines de pains par jour, sinon des milliers de pains. Et même des gens qui vendent des pains au coin de la rue. Ces personnes-là vendent beaucoup de pains. Alors vous, ce que vous allez faire, c'est d'aller acheter en boulangerie et vous venez, vous revendez. Ça sera difficile dans un premier temps. Dès que vous avez 2 ou 5 clients, c'est déjà un très bon départ. Et l'avantage, c'est que vous pouvez commencer avec ce business avec un montant de 5 000 francs CFA, sinon moins de 5 000. Vous allez par exemple, vous acheter des pains, les pains qu'on vend à 50 francs, 100 francs, 150 francs par exemple. Et ces pains sont vendus en boulangerie à 40 francs, 80, 90, 110, 120, 130. Et vous allez vous rendre compte que si vous vendez 100 pains par jour, vous avez un bénéfice entre 1000 et 3000 francs CFA par jour. Et ça, c'est en une heure. Parce que 100 pains, il suffit d'avoir 2 ou 3 clients qui ont des boutiques. Vous faites la livraison. En moins d'une heure, vous avez fini de travailler et vous avez un bénéfice de 1000 francs ou 3000. Et vous imaginez, si vous faites ce business et que vous développez beaucoup de clients, et si vous vendez en moyenne par jour entre 100 et 500 pains seulement, vous savez qu'en un mois, vous pouvez toucher 450 000 francs CFA. Si vous vendez entre 100 et 500 pains par jour, en une heure ou en 2 heures, il suffit juste d'avoir 5, 10, sinon 20 boutiques où vous allez livrer en raison de 10, 20, 30, 40, 50 pains. Tout dépendra de votre capacité à négocier. Et si vous vendez tous ces pains, vous allez vous rendre compte que dans la journée, vous aurez un bénéfice journalier qui va varier entre 1000 francs et 15 000 francs CFA par jour. Là, c'est si vous vendez entre 100 et 500 pains par jour. Vous pouvez les livrer en 2 heures. Ou par kiosque, par exemple, ou voilà, par client que vous avez, vous parvenez à vendre 10, 20, 30, 50 ou 100 pains. Vous allez vous rendre compte, si vous avez 10 clients, 20 clients, vous pouvez vendre au-delà de 500 pains. Donc, au-delà de 15 000 francs CFA de bénéfices par jour. Il suffit juste de faire 15 000 francs fois 30 jours. Ça vous donne combien? 15 000 fois 10, on a 150 000. Fois 3, on a 450 000. Donc, en un mois, vous avez un bénéfice de 450 000 francs CFA avec 5 000 francs CFA de capital. Et imaginez-vous, vous êtes étudiant, vous pouvez exercer ce business chaque matin avant d'aller à l'école. L'argent que vous aurez vous permettra également d'investir de nouveau et devenir un entrepreneur de renom au bout d'une année, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans. Voilà un peu les différentes idées de business que je tenais surtout à partager avec vous. Je veux que vous qui regardez cette vidéo puissiez aussi ajouter ces idées de business dans votre répertoire d'idées. Et cela pourrait faire également que vous puissiez devenir un entrepreneur à succès dans les années qui viendront. L'avantage, c'est que si vous menez à bien ce business, au bout de 3 à 6 mois, vous pouvez devenir millionnaire en partant de zéro.
sinon moins de 5 000 francs CFA. C'est pas intéressant? Alors, dites-moi en commentaire de toutes ces idées de business, laquelle personnellement vous a marqué, laquelle personnellement vous êtes prêt à vous lancer. Et si vous souhaitez que je développe certaines idées de business, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Alors, il faut également savoir que ce business de la vente et livraison de pain, c'est un business très important parce que le pain, c'est un aliment de base. C'est un aliment qui est beaucoup consommé. Tous les jours, les gens mangent du pain. Alors, si vous faites ce business, vous n'allez pas chômer. Vous n'allez pas manquer de vendre par jour. Voilà donc 4 idées de business passionnantes que vous pouvez démarrer avec 5 000 francs CFA. Que vous choisissiez le centre d'encadrement, l'encadrement à domicile, la vente de produits agroalimentaires ou la vente des livraisons des pains. Il y a toujours une opportunité d'entreprendre et de réussir. Lancez-vous dès aujourd'hui et faites de vos rêves une réalité. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo pour aider les autres personnes à découvrir ces idées de business passionnantes. Bien évidemment, c'était Cliff. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Clean Business TV. On se dit à très bientôt.